Bienvenue sur Planète 10. Si vous êtes passionné par l'histoire, la science et les créatures légendaires du passé, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des 10 dinosaures les plus célèbres de l'ancien monde. Des géants redoutables aux prédateurs furtifs, nous allons explorer ces fascinantes créatures qui ont dominé notre planète il y a des millions d'années. Alors, installez-vous confortablement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et embarquons ensemble dans ce voyage à travers le temps. Mais avant d'aller plus loin, voici la question du jour. Quel était le plus grand prédateur marin du Mésozoïque, souvent comparé au grand requin blanc d'aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire et je vous donne la réponse en fin de vidéo. C'est parti. Numéro 10, l'iguanodon. L'iguanodon était très répandu au Crétacé inférieur. Mesurant 5 mètres de haut, entre 6 et 10 mètres de long et pesant plus de 4 tonnes, ce dinosaure était à la fois bipède et quadrupède. Il avait un corps massif. On a retrouvé des empreintes fossilisées avec la trace des 4 pattes. Cependant, la plupart ne révèlent que les empreintes des membres postérieurs et on suppose que les iguanodons juvéniles avaient les bras trop courts pour s'en servir lors de leur déplacement. L'iguanodon est caractérisé par un pouce très pointu qui pouvait servir à poignarder les carnivores, le menaçant. Il était équipé d'un bec corné qui servait à arracher la végétation avec l'aide d'une langue préhensile, et ses dents aplaties lui permettaient de mâcher sa nourriture. Numéro 9, le ptéranodon. Le ptéranodon mesurait 7 mètres d'envergure et pesait 25 kilos. À la différence de plus anciens ptérosaures, comme Rhamphorhynchus ou Pterodactylus, le ptéranodon était dépourvu de dents, avait la queue atrophiée et des os creux, très légers et souples, mais renforcés par un réseau interne de longerons. Ces caractères le rapprochent des oiseaux. Toutefois, les ptéranodons n'étaient même pas des oiseaux, bien qu'issus de la même branche d'archosaures, avec les dinosaures, les ornithodiriens. Ils avaient la peau recouverte d'une toison de pycnofibres et étaient probablement capables de réguler au moins partiellement leur température interne. Le ptéranodon est facilement reconnaissable à la longue et fine crête au-dessus de son crâne. On n'en connaît pas encore l'utilité exacte, mais l'on suppose qu'elle pouvait servir de contrepoids au bec ou d'attribut de séduction pour l'accouplement, ou encore de gouvernail de direction en vol. Il a également été avancé que les mâles étaient dotés de plus longues crêtes, mais cela reste à prouver car le sexe des animaux fossilisés est difficilement identifiable. Numéro 8, l'Ankylosaurus. L'Ankylosaurus est un dinosaure herbivore qui a vécu à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années, en Amérique du Nord. Son nom signifie « lézard rigide », en référence à son armure corporelle. Il mesurait environ 6 à 8 mètres de longueur et pesait jusqu'à 8 tonnes. Son corps était recouvert de plaques osseuses et il possédait une massue osseuse au bout de sa queue, utilisée probablement pour se défendre contre les prédateurs. Numéro 7, l'Allosaurus. C'est un grand théropode carnivore qui a vécu au Jurassique supérieur il y a environ 155 à 145 millions d'années, en Amérique du Nord et en Europe. Son nom signifie « lézard différent » en raison de ses vertèbres distinctives. Il mesurait environ 9 à 12 mètres de longueur et pesait entre 1,5 tonne et 4 tonnes. L'Allosaurus était un prédateur dominant de son époque, chassant probablement de grands herbivores comme les sauropodes et les stégosaures. Voyons maintenant en numéro 6, le Spinosaurus. Le Spinosaurus, dont le nom signifie « lézard épineux », est un dinosaure théropode qui a vécu au Crétacé inférieur il y a environ 112 à 93 millions d'années en Afrique du Nord. Il est considéré comme l'un des plus grands dinosaures carnivores, atteignant une longueur de 15 mètres et un poids de 7 à 20 tonnes. Il possédait une voile dorsale distinctive, formée par des épines neurales allongées. Des études suggèrent qu'il était semi-aquatique, se nourrissant principalement de poissons. Numéro 5, le Stegosaurus. Le Stegosaurus est un dinosaure herbivore qui a vécu au Jurassique supérieur il y a environ 155 à 150 millions d'années en Amérique du Nord. Son nom signifie « lézard à toit », en référence aux plaques osseuses disposées en double rangée le long de son dos. Il mesurait environ 9 mètres de longueur et pesait jusqu'à 5 tonnes. Les plaques dorsales pourraient avoir servi à la régulation thermique ou à des fins de parade, tandis que sa queue était munie de pointes utilisées probablement pour la défense contre les prédateurs.
Numéro 4, le Brachiosaurus. Le Brachiosaurus est un dinosaure sauropode herbivore qui a vécu au Jurassique supérieur, il y a environ 154 à 153 millions d'années en Amérique du Nord. Son nom signifie « lézard à bras », en référence à ses membres antérieurs plus longs que les postérieurs. Il pouvait atteindre une longueur de 25 mètres et une hauteur de 12 mètres, avec un poids estimé entre 30 et 50 tonnes. Son long cou lui permettait d'atteindre la végétation en hauteur, se nourrissant principalement de feuilles d'arbres. Passons maintenant au top 3, avec en troisième position le Vélociraptor. Le Vélociraptor, dont le nom signifie « voleur rapide », était un petit théropode carnivore qui a vécu il y a environ 75 à 71 millions d'années, durant le Crétacé supérieur en Asie centrale. Il mesurait environ 2 mètres de longueur pour un poids estimé entre 15 et 20 kg. Contrairement à sa représentation dans la culture populaire, il était de petite taille et probablement couvert de plumes. Le Vélociraptor possédait une griffe en forme de faucille sur chaque patte arrière qu'il utilisait pour capturer ses proies. En deuxième position, le Triceratops. Le Triceratops est un dinosaure herbivore qui a également vécu à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années en Amérique du Nord. Son nom signifie « visage à 3 cornes », en référence à ses 2 grandes cornes frontales et une plus petite sur le nez. Il mesurait environ 9 mètres de longueur et pesait entre 6 et 12 tonnes. Son large collerette osseuse à l'arrière de la tête servait probablement de protection contre les prédateurs et peut-être d'éléments de parade. Le Triceratops se nourrissait de plantes basses, utilisant son bec tranchant pour couper la végétation. Et en première position, nous trouvons le Tyrannosaurus rex. Le Tyrannosaurus rex, ou plus connu sous le dénominatif T-Rex, dont le nom signifie « roi des lézards tyrans », est l'un des dinosaures les plus emblématiques. Il a vécu à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années, principalement en Amérique du Nord. Ce théropode bipède mesurait jusqu'à 12 mètres de longueur et pouvait peser jusqu'à 7 tonnes. Il possédait une énorme tête avec des mâchoires puissantes, dotée de dents pouvant atteindre 18 cm de long, capable de broyer les os de ses proies. Malgré ses petits membres antérieurs, il était un prédateur redoutable, se nourrissant probablement d'herbivores de grande taille, comme les hadrosaures ou les cératopsiens. Dites-nous, quel est votre dinosaure préféré? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, la bonne réponse était le mosasaure, un gigantesque reptile marin du Crétacé supérieur, pouvant atteindre plus de 15 mètres de haut. Il était un redoutable prédateur, dominant les océans à la fin de l'ère des dinosaures. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle aventure à travers notre monde et ses mystères.